Bonjour à vous, j'espère que vous allez très bien ce matin. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde de nous retrouver ce matin afin de continuer dans la lecture de la parole de Dieu. Aujourd'hui, Dieu fera encore de nouvelles choses. Avant de commencer cette lecture, faisons cette courte prière. Père, nous te rendons grâce. Merci pour ta bonté, merci pour ta grâce. Merci Seigneur mon Dieu pour ton Esprit Saint en nous qui nous conduit dans ta volonté. Prends contrôle ce matin au nom puissant de Jésus. Et nous disons tous Amen. Aujourd'hui, nous verrons le chapitre 4 de l'évangile de Luc. Évangile de Luc, chapitre 4. Lisons ensemble. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue. Le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et ils disaient, « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Jésus leur dit, « Sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe, « Médecin, guéris-toi toi-même. » Et vous me direz, « Fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. » Mais, ajouta-t-il, « Je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité. » Il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant,
Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée le prophète, et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte: « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant: « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres: « Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. » Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre et il le priait en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies le lui amenèrent. Il imposait les mains à chacun d'eux et il les guérit. Des démons aussi sortis de beaucoup de personnes en criant et en disant: « Tu es le Fils de Dieu. » Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mit à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quittât point. Avant-dernier verset pour ce chapitre. Mais il leur dit: « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Verset 44. Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. J'espère que vous avez été bénis par cette lecture. Dites-nous en commentaire le ou les versets qui vous ont le plus marqué dans ce chapitre. Moi, le verset qui m'a le plus touché, c'est le verset 1 du chapitre 4 qui dit: « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. » Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Et l'Esprit est écrit dans ce verset avec un E en majuscule. Et quand on écrit Esprit avec le E majuscule, on parle du Saint-Esprit. Jésus étant rempli a été conduit. Le Saint-Esprit est notre conducteur par excellence. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne sommes pas conduits par le monde, par l'esprit qu'il y a dans le monde. Nous ne sommes pas conduits par les circonstances, par les médias, mais nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Et pour être conduit par l'Esprit de Dieu, il faut d'abord, au préalable, être rempli par lui. Et ma prière ce matin, c'est que le Saint-Esprit nous remplisse et qu'il nous conduise. Si le Saint-Esprit nous conduit, il nous mènera au bon port. Le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert. C'est vrai, quand on parle de désert,
C'est là où il y a le manque, la disette, la douleur, la souffrance. Mais Jésus devait passer par là. Il devait traverser ce test-là afin de pouvoir rentrer dans une nouvelle dimension et pouvoir servir, accomplir la mission pour laquelle il a été envoyé. Nous avons besoin du Saint-Esprit et nous avons besoin d'être conduits par lui. Que le Saint-Esprit puisse nous conduire en cette journée au bon endroit et au bon moment. Amen. Merci pour avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de partager autour de vous. Que Dieu vous bénisse et on se dit à la prochaine. Shalom.